Mesdames et demoiselles et messieurs, tenez-vous prêts pour le choc des titans qui arrive. Dans quelques jours seulement, le léopard de la République démocratique du Congo s'apprête à affronter les lions indomptables du Cameroun pour un match aux allures d'une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un duel entre deux mastodontes du football africain, un duel historique entre les deux meilleures nations du football continental. D'un côté, l'équipe de la RDC, dirigée par Sébastien Desabre, a besoin d'écrire une nouvelle page de l'histoire. De l'autre côté, les Lions indomptables du Cameroun, forts de leur expérience, de la puissance et d'un nom qui impose un respect. Ces lions-là ont besoin de surfer sur leur expérience pour battre la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci infiniment pour votre fidélité, mais surtout ne bougez pas, soyez là pour un décryptage 100% sport en ces grands jours. Asseyez-vous maintenant très confortablement, messieurs et dames, puisque nous allons palabrer ensemble. Nous allons palabrer autour de 4 questions d'actualité, mais surtout autour de 4 sujets majeurs. Merci infiniment d'être branché en ces nets moments. Merci de visiter nos différentes plateformes digitales, puisque ces sujets sont sensibles et très importantissimes afin que nous puissions faire jaillir la lumière. 4 sujets dont je vais vous rappeler. On va parler des barrages autour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Le léopard de la RDC vont-ils parvenir à éliminer les lions indomptables du Cameroun? Nous allons scruter toutes ces questions. On parlera tout au long de cette émission des élections au niveau du comité olympique congolais avec Amos Mbayo en taille patron. Il est resté le seul et unique candidat au poste de la présidence de ces comités olympiques congolais. Patrice Ndumbi est désormais au passé. Lui qui était parmi les concurrents, monsieur a été disqualifié par la commission électorale pour laisser place à Amos Mbaye comme seul et unique candidat à la présidence de ce comité olympique congolais. On parlera aussi de la suspension des athlètes congolais. Vous savez qu'il y a une décision du ministre des Sports qui a suivi la suspension des athlètes et aussi entraîneurs qui œuvrent dans le basketball après avoir participé à un tournoi au niveau de Kigali. Ce tournoi interdit par le ministre des Sports, mais malheureusement les athlètes et les coachs n'ont pas épousé la décision du ministère et n'ont pas accepté et ils sont suspendus. On va aussi évoquer avant de clore cette antenne, on va aussi parler, messieurs et dames, d'un sujet important. J'ai parlé de la CAN féminine avec les repêchages d'autres nations et non de la République démocratique du Congo. On va ouvrir le débat avec la suspension des athlètes congolais. Messieurs et dames, je vais vous retracer les faits. C'est très important que nous puissions vous retracer les faits autour de la suspension des différents athlètes et aussi coachs au sein de la Fédération congolaise de basketball. La Fédération congolaise de basketball avait sorti une correspondance autour de cette correspondance suspendant après la participation dans ces tournois Giant of Africa au Rwanda et sur instruction du ministre des Sports, la fédération a frappé fort. Plusieurs basketteurs ont été suspendus et 4 entraîneurs dont l'ancienne capitaine que nous sommes en train d'apercevoir, l'ancienne capitaine des Léopards Dames, Natacha Teba, Mambengia et les autres athlètes ont été radiés à vie des activités liées au basketball national. Motif avancé, je l'ai dit, leur participation sans autorisation
au festival, à ces tournois Ghent of Africa 2025 organisé à Kigali du 26 juillet au 10 août dernier, vêtu des maillots de la sélection nationale, de ces maillots, ces athlètes ont été suspendus à l'issue de leur participation dans ces tournois. Alors, le ministre des Sports a frappé fort là-dessus. Pourquoi je suis en train de vouloir évoquer ces sujets? C'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, les noms du ministre Didier Boudimbo est en train d'être cités, disant qu'il ne devait pas mettre la pression à la fédération afin de sanctionner. Mais disons-nous, soyons sérieux. On va retourner à la genèse de la problématique. Les athlètes congolais, d'ailleurs, j'ai avec moi la notification du ministre des Sports à la fédération sur la question liée à la participation de ces entraîneurs et aussi des athlètes à ces festivals qui se tenaient au Rwanda, à Kigali. Le ministre avait renseigné au président de la fédération qui avait demandé l'autorisation puisque ça concernait la sélection nationale. Vous savez avec nous que les sélections nationales sont sponsorisées par le gouvernement qui est le premier partenaire. Et dans chaque compétition, dans chaque tournoi, dans chaque festival, avant qu'une sélection nationale congolaise participe, on a besoin de l'aval du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui finance les différentes activités des différentes sélections nationales. Donc, c'est dans la logique que le gouvernement puisse avoir suffisamment des informations liées à la participation des différentes sélections nationales à un tournoi. Le ministre des Sports, Didier Boudimbo, que vous êtes en train d'apercevoir, avait répondu à la demande du patron de la Fédération de basketball du Congo. Dans sa correspondance, le ministre qui a reconnu, après échange avec le président, le ministre avait donné des directives à suivre, disant que le joueur ou les entraîneurs ne doivent pas aller participer dans ces compétitions à Kigali, vu les tensions politiques. On sait, ce n'est un secret pour personne. On sait tous que le Rwanda et les pays agresseurs nommés par l'ONU, ce n'est pas un secret pour personne. Et le ministre avait donné des directives au président de la fédération afin que les athlètes et les entraîneurs qui doivent accompagner cette équipe de ne point aller à Kigali. Pourquoi? Parce qu'on connaît le contexte. Et le président était informé. Mais puis à la suite, les athlètes sont partis. Par quel miracle? On ne sait pas, puisque par la suite, la fédération n'a pas bien communiqué sur comment est-ce que les athlètes et les joueurs se sont retrouvés au niveau de Kigali. Mais du reste, aujourd'hui, il y a une campagne de diabolisation autour du ministre des Sports disant que le sport est apolitique. On accepte, c'est bien. Mais pensez-vous aujourd'hui, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les athlètes ukrainiens peuvent envoyer, ou les dirigeants ukrainiens peuvent envoyer les athlètes dans une compétition qui se déroule en Russie? Jamais. Au préalable, il y avait déjà un message du ministre interdisant la participation de ces athlètes. Le ministre Didier Boudimbo avait averti la fédération afin que les athlètes ne puissent pas aller à ces festivals, évoquant très certainement
un climat très tendu entre les deux nations. Parce que le gouvernement allait être notifié et le gouvernement devait engager de l'argent pour assurer les déplacements. Mais puisque ça n'a pas été mieux appréhendé par les athlètes, parce que si la fédération a décidé de suspendre, mais la suspension de la fédération est venue suite à la correspondance du ministre. C'est clair. Bon, si le ministre aujourd'hui a demandé à la fédération de prendre des mesures, si la fédération décide d'éradier et de suspendre, même si nous n'allons pas dans cette même ordre d'idées, il fallait peut-être une suspension un peu plus modérée, légère, pas peut-être dans le but de radier et de suspendre définitivement. Ça, c'est trop demandé, et surtout pour la carrière des athlètes et aussi la carrière des entraîneurs. Mais du reste, les patrons du sport n'a demandé que dans sa correspondance des mesures et il attendait en retour ce que la fédération allait prendre comme décision. Mais si c'est la fédération qui a radié, le ministre dans sa correspondance n'a pas dit qu'on doit radier. Le ministre a fait référence seulement à la causerie avec le président et aussi aux mesures qui devaient être prises en amont. Alors, aujourd'hui, on connaît tous, les tensions sont là, même si on y va petit à petit vers le retour de la paix dans la partie Est, mais les ministres avaient avisé. Et en patron du sport, il n'a pas voulu que ceux qui sont comme agresseurs accueillent ceux qui militent pour la paix. Alors, cette campagne de diabolisation autour du ministre des Sports, Didier Boudimbou, doit cesser, puisqu'il n'a pas demandé la radiation. Le ministre n'a pas demandé ces suspensions longues. Le ministre n'a demandé qu'au président de prendre des mesures. Et lui, comme patron, ne pouvait que rappeler à celui qui gère la fédération de basketball que voilà, il y avait au préalable une correspondance dont vous étiez appelé à respecter. Le ministre est en train de faire son travail. Il est parmi les rares aujourd'hui à ne point être sorti, puisé dans les mouvements sportifs, à petit essayer de faire des différences. Aujourd'hui, on voit petit à petit son impact. Les décisions. Il avait pris une décision contre M. Lacombo. Ça avait fait soulever les gens, mais aujourd'hui, on a compris qu'il était dans la raison. Bravo au ministre qui ne fait que faire respecter, parce que le sport, même s'il est apolitique, mais les sélections nationales sont engagées par le gouvernement. Si le gouvernement ne sort pas de l'argent, il n'y a pas de placement. Donc le gouvernement qui allait sortir de l'argent n'a pas voulu que l'argent sorte pour un festival au Rwanda et à Kigali. Il les a interpellés. Aujourd'hui, on pense que le ministre est une personne à abattre pour certaines personnes. Or, cependant, M. Boudimbou n'a fait que son travail. C'était très important de le dire et de le rappeler. On va prendre une autre thématique. Chers initiés, chers abonnés, chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout, merci infiniment. Vous nous suivez en Europe, en Afrique. Merci de très brancher en ce net moment. On va parler du comité olympique congolais. Messieurs et dames, il y a eu la liste définitive de candidats retenus pour les prochaines élections. Les élections vont se tenir ici à Kinshasa en date du 14 novembre prochain. Et pendant qu'on s'attendait à la candidature de Matata comme président pour concurrencer Amos Mbayo, Matata avait préféré poser sa candidature au poste de premier vice-président. Même si cela était une surprise, déjà d'être candidat et de devenir premier vice-président, on s'est posé beaucoup de questions sur ces rétropédalages.
On a vu Patrice Ndoumbi, président de la Fédération d'haltérophilie et activité physique, venir vouloir être l'opposant d'Amos Mbayo. Il avait déposé sa candidature. Et puis la suite, je vais vous la faire découvrir. On nous balance les différentes listes des candidats retenus pour les prochaines élections au niveau du comité olympique congolais. Ici, très clairement, on nous fait découvrir que sur la liste de retenus, définitivement retenus au poste de président, je parle bien, au poste de président du comité olympique congolais, selon la correspondance que nous sommes en train de voir, M. Judam, que vous pouvez très facilement aussi voir, parce que M. Boni Vukulu nous a aidé à zoomer ces images, sont définitivement déclarés recevables les dossiers des candidatures dont les noms sont repris. M. Amos Mbayo Kitenge Marcel, au poste de président. Vous allez comprendre qu'il avait comme concurrent le président de la Fédération d'haltérophilie, M. Patrice Ndoumbi, qui a été mis de côté par la commission électorale. Au poste de premier vice-président, M. Christian Matata, et vous pouvez remarquer d'autres postes. Les membres et tout ce qui va avec. Et maintenant, ici, on va essayer d'analyser sur les candidats retenus, mais plus précisément sur les postes, dans les postes de président. Il y avait Patrice Ndoumbi, qui aujourd'hui a été mis de côté. Il ne sera même pas là. On verra après s'il va déposer le recours et puis voir ce que ça va donner. Mais il est mis de côté, Patrice Ndoumbi, lui qui tenait à ce que Amos Mbayo ne soit plus réélu. Parce que ça fait beaucoup de temps qu'Amos Mbayo gère le comité olympique congolais. Alors, ma réflexion va dans le sens où je me suis dit, qu'est-ce qui a fait en sorte que la candidature de Patrice Ndoumbi ne soit pas prise en compte? Amos Mbayo, qui est resté le seul candidat à ces postes d'office, il sera élu. Mais seulement, qu'est-ce qui cache cette nouvelle validation d'Amos Mbayo et qu'est-ce qui fait en sorte que Patrice Ndoumbi soit mis de côté? Amos Mbayo a-t-il peur de la concurrence? Amos Mbayo a-t-il besoin de dicter sa loi dans ce comité olympique et ne pas avoir de concurrents? Amos Mbayo n'a-t-il pas besoin d'une autre force pour faire le contrepoids? Qu'est-ce qui se cache derrière la validation de la nouvelle candidature d'Amos Mbayo et le rejet de la candidature de Patrice Ndoumbi? Vous savez, aujourd'hui, le comité olympique, c'est un secteur qui laisse personne indifférent au vu de la situation des disciplines olympiques de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, de vous à nous, qu'on se dise des vérités. Aujourd'hui, la RDC court derrière d'abord une meilleure participation dans les éditions des Jeux olympiques, suivant le cursus normal, pour obtenir d'abord une qualification normale. On a des qualifications sujet des bonus. Et comment se portent les différentes disciplines olympiques de la République démocratique du Congo? L'olympisme, comment il est pris en compte au sein du pays? Si Amos Mbayo Kitenge, on doit se le dire, qui a fait beaucoup de temps, pense être celui qui a encore beaucoup de choses à donner dans le mouvement sportif congolais, plus précisément à la présidence du comité olympique congolais, même si il n'est pas le seul dans ce comité, il a d'autres personnes. Parce qu'on a vu M. Matata. Bon, je vais englober. Si Matata, Amos Mbayo pense, et les autres, Badia Chile et autres, pensent qu'ils ont encore beaucoup à donner
dans ces comités olympiques congolais, pourquoi ont-ils peur de la concurrence et de la bonne concurrence, de la concurrence loyale d'ailleurs? On sait qu'Amos Mbayo a un nom, on sait qu'Amos Mbayo a la force, il a des accointances avec d'autres présidents des fédérations qui sont aussi membres de l'ancien comité qu'il a dirigé, Badiachile, j'en cite, de la Combo et autres, de Matata, qui ont des fédérations. Mais regardez comment ces différentes fédérations fonctionnent. Quel est le rendement de ces différentes fédérations dans les compétitions africaines? La RDC a participé dans combien de mondiaux? C'est ça la question. S'ils pensent qu'ils ont encore beaucoup à donner, on les concède. On concède ça parce que la loi permet à ce qu'ils puissent se représenter en autant de fois. Mais pourquoi ont-ils peur des adversaires? Patrice Ndoumbi, c'est vrai, sur papier, entre lui et Mbayo, on peut clairement se dire que Mbayo aura beaucoup de faveurs de pronostics. Mais pourquoi il a été mis de côté? On va me donner la photo de Patrice Ndoumbi que je vais vous faire voir. Le monsieur qui est le président de la Fédération d'haltérophilie et activité physique. On va me donner sa photo. Vous allez voir ça. Mais comment Amos Mbayo, même si ce n'est pas lui directement, la commission électorale va ne point valider sa candidature. Et ça nous donne des questionnements autour de la véracité de ces processus électoraux. D'autres personnes voient une main noire de Amos Mbayo derrière l'invalidation de la candidature au poste de président de Patrice Ndoumbi, que vous allez voir si vous ne le connaissez pas. Il est là. Il est celui qui gère la fédération d'haltérophilie et activité physique. Invalidé pour question de conformité administrative. Et on s'interroge, est-ce que c'est vraiment ça? Ce qui a fait en sorte qu'il puisse être invalidé. Là, on revient sur la question de la transparence au niveau de cette commission électorale, puisque le président de la commission électorale est membre de la Fédération congolaise de boxe. Et quand on sait des accointances qu'il existe entre le président de la Fédération congolaise de boxe, qui est aussi candidat au poste de 3e vice-président du comité olympique congolais. Ah, on comprend que si celui qui est de la commission électorale fait partie de la fédération de la boxe et que le président de la fédération congolaise de boxe est candidat au poste de 3e vice-président, le seul candidat d'ailleurs, on va aux élections où on n'a que des postes avec des candidats uniques. Amos Mbayo, seul candidat au poste de la présidence. Premier vice-président, Matata, il est seul. Deuxième vice-président, Monsieur René est seul. Luyoyo est seul au poste de 3e vice-président. Quatrième vice-président, Pichu Bolenge, seul, qui gère aussi une fédération, je pense, la fédération, le nom viendra. Monsieur Pichu Bolenge qui gère la fédération, les noms me viendra, merci beaucoup, bon niveau pour ça, qui est patron de la fédération, Monsieur Pichu Bolenge, dont je vais me rappeler d'ici peu de la fédération qu'il gère. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on se pose des questions. D'abord, comment ces gens-là qui sont candidats gèrent leur fédération? Pichu Bolenge qui est président de la Fédération congolaise d'escrime, mais posez la question aux Congolais. Connaissez-vous l'escrime?
Nous qui sommes aujourd'hui dans la sphère sportive, nous connaissons l'escrime. Mais connaissez-vous comment l'escrime se pratique? Je vais y arriver dans ces pays. Ils sont tous candidats uniques. On s'est dit, cette situation laisse à désirer. Si Patrice Ndoumbi ne faisait pas peur, pourquoi invalider sa candidature? Mais il y a des présidents des fédérations qui fustigent la manière de fonctionner du comité exécutif du comité olympique congolais, dirigé par Amos Mbayo et les autres. Mais ne voyez-vous pas qu'il y a une autre manœuvre? Si vous pleurnichez, disons qu'Amos Mbayo veut s'éterniser. Mais c'était le temps de faire en sorte qu'il ne puisse pas s'éterniser. En lieu et place de venir pleurer sur le fonctionnement de l'olympisme en RDC. Comment les choses se fonctionnent, c'est pratique. Sachez qu'Amos Mbayo est le seul candidat pour la prochaine course à la présidence du comité olympique congolais. Que dire de plus? Il va être élu, il va être voté, et puis on va continuer. Mais s'il pense changer les choses, tant mieux pour lui avec de nouvelles stratégies. Mais si on gardera le statu quo, à quoi servira sa présence? Chers initiés, chers aimables téléspectateurs, on va prendre la troisième thématique. On va parler du football féminin de la RDC. Il y a eu une information synonyme d'une bombe émanant de la Confédération africaine de football qui fait passer la prochaine CAN féminine de 12 à 16 équipes. Alors, passons de 12 à 16. La RDC, vous le savez, avait perdu sa double confrontation contre l'Afrique du Sud. Un but partout à Kinshasa et puis à l'extérieur, c'était sur la note de 1-0. Le Congolais avait courbé les chines, les Congolaises avaient courbé les chines devant cette formation. La RDC éliminée par l'Afrique du Sud qui a obtenu son ticket pour la prochaine compétition, la prochaine CAN féminine qui va se dérouler en 2026. Mais la CAF a décidé de rappeler 4 nations selon leur positionnement au classement FIFA. Ce qui étonne énormément. La CAF a dit, dans sa correspondance, je vais vous la lire pendant qu'on est en train de nous balancer ces images d'illustration. La CAF, le comité exécutif, a approuvé l'élargissement de la CAN féminine de 12 à 16 équipes à compter de la prochaine édition, la CAN 2026. Étant donné que la phase de qualification pour l'édition 2026 c'était déjà terminé, le comité exécutif de la CAF a décidé que les 4 équipes les mieux classées sur la base du classement mondial féminin actuel de la FIFA, parmi les 11 équipes éliminées lors du dernier tour des qualifications, seront sélectionnées pour compléter la liste des 16 équipes participantes. En conséquence, les équipes rappelées, on a le Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Égypte. Mais dites-nous un peu, mesdames et messieurs, comment on va rappeler les équipes qui, dans les éliminatoires, n'ont pas donné satisfaction? Ça ne se fait pas comprendre. L'Égypte qui a été lamentablement battue, je pense, par l'Ouganda, mais qui aujourd'hui va bénéficier d'une participation à une CAN. Et la CAF, en lieu et place de repêcher les équipes, celles qui ont perdu avec la petite démarque, notamment la RDC, qui n'a perdu que par un but d'écart devant l'Afrique du Sud. Mais la RDC a été snobée. Et entre-temps, il y a un dossier de Hervé Hapi, ancien sélectionneur de Léopard Dame, qui réclame ces 5 mois d'arriéré et il a déposé une plainte
contre la fédération, même si on est sous normalisation. Mais Hervé Hapi, dont moi perso je me disais, voilà, c'est un novice, vraiment, il n'a pas vraiment dirigé les sélections africaines et surtout le football féminin. Je ne voyais pas assez être performant, Hervé Hapi. Mais puis cette sélection a connu une instabilité énorme. Il y a eu des entraîneurs qui n'ont pas traîné, Papi Kimoto, Kadiamba, on a aujourd'hui Miayo, on a beaucoup de sélectionneurs. Mais une sélection ne peut pas avancer sans avoir une stabilité au niveau de sélectionneurs. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, Hervé Hapi réclame 5 mois d'arriéré. C'est vrai, ce n'est pas un problème de la fédération, mais c'est un problème du gouvernement qui doit payer. Mais comment avez-vous eu l'option, ce qui n'est pas interdit, d'avoir un autre entraîneur, cependant d'autres ne sont pas assez payés? Miayo, qui est venu en renfort sans contrat aussi, a dirigé 2 matchs et éliminé. La RDC ne va pas bénéficier de la clémence de la CAF. Mais est-ce que la CAF allait se tenir au classement FIFA? Cependant, il y a des équipes qui se sont battues bec-ongle pour obtenir la qualification, même si elles sont éliminées. Bon, aujourd'hui, on n'aura que nos yeux pour pleurer et ça doit aussi nous interpeller. C'est important. J'ai dit que la CAF a rappelé la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Égypte, le Mali. Il s'est basé sur le classement FIFA. Il y a une frustration qui ne dit pas son nom dans les chefs de ces fédérations et de ces nations qui ont été mis de côté, notamment le Togo, le Bénin, la RDC et la Gambie aussi. Nous qui avons été battus sur les fils par l'Afrique du Sud, on n'a pas été repêchés. Et pourtant, les Nigeria, et plutôt l'Égypte, a été battu sur l'ensemble de 2 rencontres face au Ghana. J'ai parlé de l'Ouganda, c'était le Ghana. Sur l'ensemble de 2 matchs, 7-0. L'Égypte a été rappelée pour le classement FIFA. Le Cameroun a été battu aussi, mais a été repêché. Bon, qu'on soit. On se pose des questions, la manière de gérer de la CAF. Je ne pense pas que si aujourd'hui on doit faire en sorte de repêcher les nations, on devait repêcher les nations qui avaient perdu. Donc la RDC ne va pas participer à la prochaine CAN. On va parler maintenant de la sélection masculine de la part de la RDC. Je sais que vous étiez nombreux en train d'attendre cette 4e et dernière thématique. Le léopard de la RDC face aux Lions indomptables. Un duel de prestige, mais aussi un duel où les 2 nations se battent pour une qualification. D'abord pour la finale de barrage africain et avant de s'envoler pour la compétition intercontinentale. C'est vrai, le Cameroun, fort de son expérience, fait figure de favori face à une équipe de Sébastien Desabre qui a une ambition. Le Cameroun, on doit se le dire, il y a de l'expérience, de grands rendez-vous. L'équipe camerounaise, même si elle est un tout petit peu teintée par des problèmes internes ces derniers temps, mais elle a la capacité de répondre à des grands rendez-vous avec un effectif costaud composé des expérimentés Zambo Anguissa, Noutolo, Mbemo, Onana les capitaines, et pour ne pas parler sur la présence de ceux qui sont sur le banc, notamment de Karl Toko et Kombi, et Vincent Boubacar, parler de Eric Maxime Choupo-Moting. Mais la question aussi, dans ces matchs, Cameroun-RDC, messieurs et dames, la question dont on se pose dans ces duels,
est de savoir, est-ce que la République démocratique du Congo, qui va affronter le Cameroun, la RDC a-t-elle atteint la maturité nécessaire pour franchir ces caps historiques, même si ça sentira que les premiers de ces longs chemins, les premiers pas de ces longs chemins, ces barrages, puisqu'il faudra encore cravacher durement. Mais est-ce que la RDC s'est-elle améliorée après avoir manqué les grands rendez-vous? On doit se le dire, même si c'est un souvenir lancinant. La RDC semble être une équipe soudée qui renaît de ses cendres, mais d'un côté, il y a un spectre de grands rendez-vous que le léopard de la RDC n'arrive pas à mieux négocier. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a du talent, il y a la rigueur disciplinaire. Mais quelque part, face au grand rendez-vous, il y a un problème de mental qui manque à la RDC. C'est un nouveau défi que les léopards vont préparer face à l'équipe du Cameroun. Un défi d'ailleurs majeur, puisqu'on doit gagner le 13 novembre. La République a besoin de franchir la prochaine étape pour se hisser à la finale avant de poursuivre son chemin. Alors, le Cameroun, qui, dans de grands rendez-vous, se sert de son vécu, se sert de son passé. J'ai dit que le Cameroun va surfer sur son expérience de grands rendez-vous, de grands moments, même si ça reste un match de football 90 minutes. Mais attention, si on veut aller historiquement dans les différentes confrontations entre le Cameroun et la RDC, le Cameroun a plus de victoires que la RDC. On va en compter énormément. Et quand on sait que la RDC a du mal à se défaire du Cameroun, ce sont des inquiétudes et des questions qui ne cessent de tarauder nos esprits. Alors, un tel duel, si importantissime, un tel duel qui vaut son pesant d'or, un tel duel qui mérite d'être vécu aussi, hein, puisque on est laudateur du sport quand on voit ces genres d'affiches. La RDC a-t-elle les capacités nécessaires d'éliminer le Cameroun? C'est la question dont on se pose. Cette capacité, oui, puisque nous avons des joueurs aujourd'hui. On a des cadres, Chancel Mbemba qui aujourd'hui est dans une très bonne forme. Autrefois contre le Sénégal, on doit se le dire, on a perdu, mais il y avait autant de joueurs qui n'avaient pas des temps de jeu nécessaires. Même si ce n'était pas une raison. Mais on a aujourd'hui Chancel qui est en très grande forme. On n'a pas Berthaud dans le but. C'était un fait. Berthaud n'avait pas de temps de jeu. On a Chancel Mbemba qui a les temps de jeu aujourd'hui. On avait des joueurs comme Moutoussamy qui n'était pas aussi au mieux de leur forme. On avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas en forme. Mais là, on a des joueurs qui sont en forme, qui jouent. On a des Bissaka, on a Chancel Mbemba qui est en forme. On aura, même si Mpassi ne joue pas avec Havre qui attend sa titularisation, et Polo, ça sera limite risqué, mais quand même, on a des joueurs qui jouent. Donc là, c'est important. Même si le Cameroun est une équipe qui, dans de grands rendez-vous, sort le grand jeu. Ils vont se référer à leur histoire. Vous allez voir un Vincent Aboubakar qui va sortir un discours des rageurs, des vainqueurs. Disons, les gars, on est face à l'histoire, on doit le faire. On verra Roger Mila qui viendra autour de cette sélection. Samuel Eto'o, ils vont fumer les calumets de paix. Ils vont activer l'option qualification pour la Coupe du Monde. On a vu le Cameroun. Ça, c'est Samuel Eto'o, le président de la fédération. Même s'il n'est pas en odeur de sainteté avec Marc Brice, l'entraîneur ou le sélectionneur national du Cameroun. Parce que jusqu'à ce jour, le Cameroun n'a pas encore sorti sa liste pour les joueurs qui vont participer au barrage. Mais seulement,
Les Lions indomptables ont un ADN des gagnants, souvent capables de hausser leur niveau dans les matchs décisifs. C'est ça la capacité de ces joueurs-là, de Choupo-Moting, de André Onana, de Bassogog, de tous ces cadres-là de la sélection camerounaise. Ces joueurs-là ont la capacité d'hausser les niveaux pour de grands rendez-vous. Des joueurs comme de Noutolo, je l'ai dit, de André Frank Zambo Anguissa, des joueurs qui ont la capacité de changer le cours de l'histoire. Et ce sont ces joueurs-là qui vont porter cette sélection du Cameroun. J'ai parlé de Vincent Aboubakar aussi. Le Cameroun va affronter la RDC avec son histoire, avec ses cadres. On ne va pas oublier que le Cameroun était parti chercher la qualification du mondial 2022 à Blida contre l'Algérie. Ce sont des analyses que nous sommes en train de placer et puis nous allons arriver à une conclusion. Dans ces duels, c'est dans quelques jours que les deux équipes vont s'affronter. On est aujourd'hui mercredi 5 novembre. Plus que 8 jours seulement avant que le Léopard n'affronte l'équipe du Cameroun. Les forces et faiblesses, on en parle. La RDC, c'est vrai aujourd'hui, depuis la CAN que nous avons joué en Côte d'Ivoire, l'équipe a progressé. C'est une progression constante petit à petit, même si on a perdu contre le Sénégal. C'était un match, un enjeu crucial, mais on l'a perdu quand même. Mais on sent petit à petit une cohésion, un fond de jeu, même si c'est un tout petit peu des fois décousu, mais ça gagne, ça avance, c'est bon. On a petit à petit une identité de jeu qui s'est créée avec des joueurs qui ont pris l'habitude de venir dans la sélection. Ça, c'est bien. Ça, c'est la force actuelle de la RDC. Une discipline sur la venue de joueurs, c'est la force. La RDC aujourd'hui n'encaisse pas trop. C'est une force, même si on a encaissé autant de buts contre le Sénégal. Mais vous allez voir que la RDC est une équipe qui encaisse peu depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Même si le Sénégal nous a battus sur l'un de 3-2. Mais vous allez comprendre aussi que si la RDC perd, ce n'est pas avec un écart de 2-3 buts. Ça, c'est les avancées significatives défensivement. La RDC est solide depuis la venue de Sébastien Desabre. Et on doit se le dire que la RDC peut aussi aller très rapidement en attaque avec Cédric Bakambu qui a une qualité énormissime. Pour dire que si la RDC utilise sa défense comme déjà un verrou qui ne va pas être déverrouillé, c'est-à-dire que la RDC a la capacité d'abord de ne pas encaisser face à une équipe camerounaise qui, malgré ses attaquants dans ces éliminatoires, le Cameroun n'a pas été, si clinquant, on doit se le dire. Ça, c'est une vérité. Mais bon, voilà. La RDC qui a des attaquants qui peuvent faire la différence. Je parle de Cédric Bakambu, Samuel Essène, des fistons Kalala Mayele, les killers, l'un des hommes forts de Sébastien Desabre, qui peut surgir à tout moment et faire la différence. Ça, on sait que c'est possible avec Sébastien Desabre et ses hommes quand on voit que, voilà, en attaque, ça a commencé à carburer. Mais le plus grand problème de cette sélection, le plus grand problème, c'est les mentales. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un problème dans cette sélection. Cette sélection a un problème énorme au niveau du mental. Le mental reste le talon d'Achille lors de grands rendez-vous. La RDC peine à parfois gérer la pression. Et face à un adversaire comme le Cameroun, chaque erreur se payera cash.
Et surtout quand on sait que la clé du succès résidera dans la capacité des léopards à imposer un rythme effréné, notamment grâce à la vitesse de Cédric Bakambu qui peut toutefois surgir et faire des différences. Les mentales des joueurs congolais face au grand rendez-vous. Comment on a vécu le match contre l'Afrique du Sud lors de la CAN. Les Léopards ont bien joué ces matchs-là, mais mentalement, on a perdu à la séance des tirs au but. Les Léopards de la RDC peuvent avoir l'opportunité de gagner en autant, des fois avec un score fleuve, mais des fois, le joueur n'arrive pas à concrétiser les nombreuses occasions à leur portée. On a vu très clairement que le match contre l'équipe du Sénégal, on l'a perdu mentalement. À la CAN, on pouvait battre le Maroc. On ne l'a pas battu, on a fait un nul. On n'a pas su gérer nos temps forts. On pouvait battre l'Afrique du Sud parce qu'on l'a dominé. On ne l'a pas fait. On pouvait battre l'Égypte, même si on l'a battu à l'issue des 90 minutes lors de la séance des tirs au but. Mais c'est une équipe qui a un problème fort des mentales. C'est une équipe qui a un problème des mentales. C'est une équipe qui a un problème. C'est une équipe qui a du mal. C'est une équipe qui a du mal face à des adversaires de nom. C'est une équipe avec un mental qui ne nous convainc pas. Alors, dans de grands rendez-vous, on ne peut pas y venir et avoir un mental qui n'est pas un mental de gagnant. Non, ça ne se fait pas. On ne peut pas venir dans un match où on est appelé à gagner et on n'est pas sûr qu'on peut faire des différences. Alors, contre les Cameroun, on doit avoir un mental d'acier. Parce qu'on a des joueurs qui peuvent faire la différence. Et sans un mental d'acier, on ne peut pas gagner cette équipe du Cameroun. L'équipe du Cameroun, on sait, qui n'a pas un très bon fond de jeu, mais qui peut faire la différence à tout moment. Cette équipe du Cameroun. Et les Léopards de la RDC se doivent de nous sortir une bonne prestation. Mais on se pose encore la question, est-ce que les malheurs de la RDC intervient face aux grandes équipes où la RDC n'a pas beaucoup de chances à se qualifier pour la Coupe du Monde puisqu'il y a déjà un adversaire qui complique les Léopards. Un adversaire de top 10 que les Léopards et Sébastien Desabre n'arrivent pas à gagner. La RDC a la malchance de tomber sur le Cameroun comme elle avait la malchance de tomber sur le Sénégal. C'est ça la question. Le malheur de Léopard, c'est de tomber sur le Cameroun puisqu'on n'arrive pas à gagner. Les Congolais ont-ils des armes pour battre le Cameroun? Oui. Mais comment? D'abord avec un mental d'acier. Deuxièmement, en concrétisant les occasions nécessaires. Troisièmement, en réussissant à garder la cage inviolée en marquant un but de plus que l'adversaire. Ça sera un match très compliqué, très difficile, mais tactiquement, ça peut se jouer actuellement avec deux joueurs que nous avons. C'est vrai, un petit mot sur le nouveau venu. Il y a Epolo. Les problèmes administratifs, c'est bon. On nous informe qu'il sera là. Il a obtenu son passeport, ce n'est pas un problème. On nous informe aussi Michael Angebalu Kwisha, selon les infos que nous avons eues émanant de la fédération, que lui aussi c'est bon. Il reste que Mario Stroikens qui son problème est en cours, savoir si c'est réglé. Mais est-ce qu'il faudrait mettre Epolo dans le but et William Balukusha sur le terrain? Epolo, n'est-ce pas que ça sera un peu plus vite avec la pression? La RDC a des atouts nécessaires pour aller dompter les indomptables. Un mental d'acier, concrétiser les occasions, avoir une défense solide. Le Cameroun, c'est vrai, l'histoire, le poids de l'histoire, ça peut faire la différence. Mais la RDC peut aussi aller chercher la gagne. C'est pour les 13 contre le Cameroun, si on gagne les 16 contre le vainqueur du match Nigeria-Gabon.
Si ce n'est pas un malheur, la RDC peut relever les défis. Et on croit fermement que Sébastien Desabre, qui a besoin de cette victoire, une référence pour aller confirmer par la suite. Et c'est important. C'est important d'avoir la victoire devant l'équipe du Cameroun. Et on va suivre de près cette rencontre. Et pourquoi pas la vivre. Ça sera quelque chose de bien et quelque chose d'une importance capitale. Le léopard déterminé à écrire l'histoire avec Sébastien Desabre. Et on espère qu'on n'est pas malheureux de tomber sur les Cameroun. C'était important de parler de toutes ces thématiques. On pensait avoir beaucoup de temps et le temps nous est devenu imparti. Et il est temps de boucler la boucle, messieurs et dames, dans cette émission. On va prendre une transition avant que nous puissions descendre en toute douceur. C'est parti. Merci, vous étiez nombreux en train de nous suivre, messieurs et dames. J'ai dit merci à toutes ces personnes qui étaient branchées en ce net moment. Je vous prends congé. Merci à Lokondo qui était là aussi avec nous. Merci à Jefté Nimanimi qui a assuré. Monsieur Leprode et aussi Monsieur Voukoulou, Jonathan et Christian étaient avec nous aussi depuis ce matin, sans oublier Jacob Kayanda. Restez nous fidèles, messieurs et dames.